Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, dernière vidéo de l'année, donc bonne année à tous, meilleurs vœux tout ça. Petite vidéo qui va être dédiée à l'activité de la chaîne. On va parler de tout ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Évidemment, la vidéo est encore sponsorisée par cdkdeals.com, donc merci à eux. C'est un site qui est dédié à vendre des clés Windows 10, Windows 11, des logiciels et des jeux vidéo. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est des clés Windows 10. Donc on se retrouve sur leur site internet. Donc une fois qu'on est sur cdkdeals.com, qu'est-ce qu'on fait? On cherche les clés Windows 10 professionnelles. C'est la première qui s'affiche. On attend un petit peu que la page elle charge. Une fois qu'elle est là, on voit le prix. On l'ajoute au panier en faisant acheter maintenant. Une fois qu'on est là, on voit qu'on a le truc pour le code promo. Et comme je suis plutôt sympathique, je vous ai dégoté un petit code promo qui vous fait moins 35% avec VB25 qui s'affiche tout de suite à l'écran. Une fois qu'on fait ce petit moins 35%, on voit que la somme se soustrait directement. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, et ben on a juste à continuer la commande. Et puis là, vous avez le choix de payer par PayPal, par carte bancaire, tout ce que tu veux, tout ça. Si t'es pas trop confiant, tu fais comme moi, tu payes par PayPal. Et puis t'as juste à finaliser ta commande. Fais gaffe parce que suivant le paiement que tu choisis, le prix augmente légèrement par les frais de transaction. Pour récupérer ta clé, tu vas en droit à droite de ton écran, tu vas dans Centre utilisateur et puis après tu vas dans Mes commandes achevées. Tu cliques dessus, afficher la clé du produit et obtenez la clé du produit. Bon, évidemment, moi je l'ai flouté parce que j'ai pas envie que tu me la piques, mais la tienne elle s'affiche là. Pour activer ton produit, tu vas en bas à gauche de Windows, dans le petit logo Windows en soi. Tu vas dans Paramètres et après du coup tu vas aller dans Mise à jour et sécurité. Après tu vas dans Activation. Voilà, c'est juste là. Et puis là tu vas voir modifier la clé du produit. Tu cliques dessus et tu rentres la clé que tu as obtenue en l'achetant et puis t'as plus qu'à faire suivant. Ton Windows sera à jour et puis après tu pourras gratuitement le transférer en Windows 11 si c'est ce que tu veux. Donc voilà, comme je vous disais juste avant la petite intro CDK Deals tout ça. Aujourd'hui on va s'attaquer un petit peu à l'actualité de la chaîne, ce qui s'est passé durant cette année 2021, puisque pour vous c'est la première vidéo de l'année, pour moi c'est la dernière vidéo techniquement de l'année 2021. J'espère que en tout cas vos fêtes se sont bien passées, les miennes normalement elles se sont bien passées donc tout va bien. Et du coup dans cette vidéo on s'attarde un peu plus sur l'activité de la chaîne. De quoi on va parler? Déjà on va parler de l'évolution qu'on a pu constater cette année, enfin surtout moi, vous regardez pas tellement les statistiques, mais voilà, de mon côté comment ça s'est passé tout ça. Je trouve que c'est aussi intéressant de faire le point même si ça reste une vidéo très courte. J'essaierai d'en faire peut-être un peu plus souvent pour la chaîne tout ça, mais voilà, on en reparlera très souvent. Donc au niveau des nombres d'abonnés, de qu'est-ce qu'on a eu cette année d'assez marquant, on a dépassé les 1000 abonnés, voilà, tout simplement, déjà c'est plutôt pas mal. Après on a dépassé les 100 000 vues totales de la chaîne, donc c'est plutôt bien. Il y a même qu'on a très bien dépassé, puisque les 100 000 vues, je crois que je les ai dépassés au mois de septembre, et on est déjà presque à 150 000 vues, donc ça augmente petit à petit, ça fait plaisir de voir qu'on est de plus en plus sur la chaîne, puis ça permet aussi de voir que tout mon travail est pas balancé dans le vide intersidéral d'internet aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, ce qui a été marquant aussi cette année, c'est que j'ai commencé à recevoir des produits de différentes marques. On a eu des produits plus ou moins bien, hein, avec Blackview, un téléphone qui m'a fait 3 semaines, hein, c'était, je vous l'ai peut-être pas dit, mais en fait j'ai fait la vidéo et en fait 2 semaines après, le téléphone est devenu claqué au sol, des bugs dans tous les sens et tout. Donc voilà, c'est un peu dommage, j'ai dû changer. Je vous présenterai d'ailleurs mon nouveau téléphone qui est un Samsung Galaxy S10 Plus. Donc c'est un vieux téléphone, on va dire, vieux haut de gamme, et qui est plutôt intéressant et qu'on retrouve à des prix plus que corrects en reconditionné. Donc voilà, je comptais vous en faire une petite vidéo qui devrait sortir mois de janvier, peut-être début février éventuellement. Qu'on a eu de bien sur la chaîne, par contre cette année, ça a été ça. Bicoyette qui a accepté de m'envoyer des Lightwings. Alors la vidéo va peut-être pas marcher autant que ce que je l'espérais, mais mon dieu, qu'est-ce que je suis content d'avoir reçu ça. Franchement, c'est un peu comme avoir l'accomplissement d'un travail assez long, tu vois ce que je veux dire. J'ai travaillé très souvent en espérant un jour recevoir des pièces de grosses marques, et ça m'a fait très plaisir de recevoir ces ventilateurs gratuitement sans avoir rien à faire, parce qu'il y a beaucoup de marques, c'est ah tu veux tester, c'est bien mais c'est payant. Voilà, on connaît un petit peu Noctua, leur façon de faire. J'avais demandé à Noctua pour la petite histoire, et ce qu'ils m'ont dit c'est hey, on a une grille de tarifs préférée parce que tu fais une review, mais on va pas te l'envoyer gratos non plus.
l'excuse derrière tout ça, c'est faut que ta revue elle soit neutre, hein. Faut pas qu'on t'envoie des pièces parce qu'après tu vas avoir envie de dire que c'est bien. Ouais, je suis un peu en mode Noctua, vous êtes censé faire de la qualité, donc le jour où vous faites de la merde, les gens vont peut-être en parler, tu vois. Bref, c'est très variable, en tout cas je suis vraiment super content que j'ai reçu mon premier produit d'une très grosse marque de PC cette année et ça continue de me faire plaisir. Après au niveau des événements marquants qu'on a reconnus cette année, personnellement le nouveau i7, la nouvelle carte mère, ça m'a fait très plaisir. Et si on devait parler au niveau du hardware en général, Intel qui est revenu en force d'une violence assez considérable, hein, on va pas se mentir là-dessus, ils sont arrivés, boum, un gros coup de poing dans la baraque. AMD en PLS qui arrive même plus à produire leurs processeurs non plus, d'ailleurs ça se voit sur les prix. Voilà, donc oui, ça a été une année un petit peu mouvementée, plus de cartes graphiques encore une fois. Au début de l'année, je pensais pas qu'on en aurait aussi peu, et au final, j'ai bien fait d'acheter ma 2060, hein, c'est tout ce que je me suis dit. J'ai acheté ma 2060 au mois de mars en me disant bon, c'est temporaire et tout. Mais au final, c'est pas temporaire parce que je l'ai acheté à son prix de base et c'était le meilleur coup du siècle que j'avais relayé. Voilà quoi, c'était un super bon coup, je vais pas vous mentir, pas peu fier de l'achat. Ouais, donc une année très compliquée au niveau de la gravure, tout ça. J'espère que 2022 se déroulera légèrement mieux, avec peut-être un peu plus de gravure au niveau des cartes graphiques, un peu plus de surprises aussi, hein, parce que Nvidia, il nous fait un petit peu du hey, vous voulez des petites cartes graphiques, et bon, on va faire des encore plus grosses parce que dans le fond, ça nous rapporte beaucoup plus. Pour parler aussi un petit peu justement au niveau général du hardware, et puis AMD qui essaie de se battre, mais honnêtement, je pense qu'ils vont avoir du mal à remonter autant au niveau du processeur que de la carte graphique. Voilà, ça va être infâme pour eux, ils produisent toutes les consoles, mais bon, déjà les consoles, il n'y en a pas beaucoup. Les cartes graphiques, il y en a encore moins, quoi. Donc voilà, ça va pas être facile pour eux aussi de remonter. Intel qui commence à s'imposer un peu plus au niveau des processeurs, et puis on va voir un petit peu ce qui va en sortir au niveau des cartes graphiques, j'ai hâte de voir. Du coup, voilà, on a fait un petit peu le bilan de cette année, hein, on va pas se mentir, je voulais faire un petit truc un peu court. Peut-être une vidéo un peu plus longue où on parlera de tous les événements marquants, peut-être de l'année 2021, même si en soi, je trouve qu'il n'y a pas eu des trucs de foufou à part Intel qui a sorti des gros pros. Là, je trouve que le reste c'était un peu calme. Et Apple, pardon, j'ai failli oublier, qui a sorti la M1 Pro et la M1 Max, qui sont juste des puces super efficaces énergétiquement et c'est plutôt pas mal. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo, un petit peu point de la chaîne et dernière vidéo de l'année 2021, quoi, pour la conclure, vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce RGB, merci d'être là à chaque vidéo, abonne-toi si c'est pas encore fait. Et puis sur ce, porte-toi bien, à mercredi 14 h, bye les gens.